We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris du mois de novembre. Et j'ai testé énormément de choses au mois de novembre, que ce soit de ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu dans le swap avec Aurélie. Donc là j'ai sélectionné vraiment mes plus gros coups de cœur pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Donc vu qu'après à la fin de l'année il y aura les favoris de l'année, tout ça, je voulais pas trop que la vidéo soit trop imposante. Donc on va commencer rapidement avec l'ACC Camo de chez ELF. Je pense que maintenant vous avez compris que c'est devenu mon fond de teint favori. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Moi je porte la teinte Light Clair 205. Je l'ai commandé au Black Friday, donc j'ai hâte de le recevoir parce qu'il était en promo. J'aime trop, il n'y a rien à dire, il est parfait. Je trouve que ça marque pas trop mon visage parce que les 40 ans arrivent, donc je commence à avoir des petites ridules un petit peu partout. Et ça fait pas d'effet de matière et ça reste quand même bien couvrant. Je trouve qu'il est top. Ensuite au niveau de la poudre, j'ai utilisé tout le mois de novembre ma Pretty Peach de chez Max More. Donc c'est une poudre qu'on trouve chez Action à 1,99 €. Vraiment, si vous la trouvez pour le prix, testez-la. Peut-être que vous l'aimerez, peut-être que vous l'aimerez pas, mais franchement moi j'adore. Si je la retrouve, je la prendrai en plusieurs exemplaires parce que 2 € une poudre comme ça, elle est très fine. Je pense que vraiment la Pretty Peach c'est celle qui convient le mieux à ma carnation, donc à voir parce que j'en ai d'autres. J'ai celle à la noix de coco qui est plus blanche, je crois que j'ai celle à la fraise, enfin j'en ai plusieurs sortes. Donc je testerai les autres, mais en tout cas celle-ci elle est vraiment top. Au niveau des bronzers, j'en ai utilisé plein, mais ceux qui sont ressortis et que j'ai le plus utilisé, c'est le Hoola de Benefit que j'ai mis aujourd'hui. Mais il y a aussi celui de la petite sirène de chez Kiko, donc c'est la teinte numéro 2. Donc c'est celui-ci, d'ailleurs il est bien creusé parce que d'habitude ils sont toujours bien bombés. Là on voit bien qu'il est bien plat, je l'ai bien utilisé, c'est vraiment un super bronzer. Je vous le répète tout le temps et tout le temps, les produits teint Kiko, c'est des pépites. Et ensuite j'ai bien utilisé aussi le bronzer de chez Catrice, le Sun Glow en teinte numéro 35 que j'ai reçu dans mon swap avec Aurélie et il fait très bien l'affaire. Il est très beau, il est mat, il est super joli, franchement rien à dire. Au niveau des blushs, j'en ai 4. Donc le premier que j'ai le plus adoré porter, c'est celui qu'Aurélie m'a envoyé aussi. Elle me l'a envoyé cassé et je l'ai recompacté, c'est le Walk of No Shame. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve tellement beau. Il va à tellement de make-up, mais je trouve qu'il va vraiment très bien à ma carnation avec mes cheveux. Je trouve que ça fait vraiment la couleur idéale, je trouve. Je l'aime beaucoup. Ensuite on a le Nabla, le Trust que j'ai reçu aussi dans le swap avec Aurélie. J'avais jamais testé les blushs Nabla. C'est très lumineux mais c'est très joli, franchement c'est une pépite. Et ensuite j'ai ressorti le Cloud Crush de chez Too Faced, c'est la teinte Velvet Crush. Et des couleurs un petit peu nude comme ça pour la période, je trouve que c'est parfait. D'ailleurs vous voyez encore avec mon pull ça aurait été parfaitement, c'est une couleur un petit peu neutre, un petit peu, comment vous expliquer, un petit peu vieux rose mais plus un petit côté marronné. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Et après celui que j'ai bien aimé aussi mettre, c'est le Pink Gasm de chez Charlotte Tilbury. Il est vraiment très joli mais très intense. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai mis principalement que de ce mois-ci, le Ofra, reçu encore une fois dans le swap. Et vous avez pu voir par rapport à l'état que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Il est très creusé, il est magnifique. C'est vraiment un super bel highlighter. Et mon chouchou quand même, ça reste le Spotlight de chez Charlotte Tilbury. Donc là j'attends de le terminer, mais je pense vraiment que je vais me le racheter en full size parce qu'il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Aujourd'hui j'en ai mis un de chez Rare Beauty. Je crois que c'est le Mesmerize. C'est celui qui a les tons un petit peu rosés. Mais j'aime toujours moi Rare Beauty, l'Exhilarate. Mais celui-ci j'aime vraiment énormément aussi. Ensuite au niveau du mascara, j'ai mis le Surreal de chez Maybelline. C'est encore celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui. Il est pratiquement vide. Et bien écoutez, j'ai plein de mascara. Mais je pense vraiment quand même le racheter parce qu'il est vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu sur mes cils.
Donc celui-ci, si je le chope en promo, je le rachèterai, ça c'est certain. Je vais terminer avec les palettes, mais avant de vous parler de ces palettes, je vais vous parler de tout ce qui est lèvres. Vu que je travaille, j'évite de mettre des rouges à lèvres qui vont peut-être pas avoir une super bonne tenue ou qui vont pas partir correctement. Donc ou je mets un rouge à lèvres raisin comme je l'ai fait aujourd'hui ici, c'est facile à enlever ou à retoucher si possible, mais principalement je prenais des glosses. Donc il y a le Fenty Beauty, c'est la teinte celui-ci. Est-ce que je vais voir sans mes lunettes? C'est pas sûr. Non, je vois pas sa teinte, mais il est vraiment très joli, c'est celui-ci. Et un de chez Kiko de la collection Beauty Essential. Donc qui est un petit peu un transparent avec des micro paillettes à l'intérieur qui est magnifique. Et celui de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pink Gasm Sunset qu'elle est sortie pour l'été. Et c'est un effet un petit peu rouge sur les lèvres que j'adore, il est vraiment très très joli. Donc maintenant on va se concentrer sur les palettes. Pareil, j'ai vraiment condensé ma sélection puisque j'ai testé beaucoup de choses. Donc les petites palettes où je suis vraiment revenue très souvent à utiliser, c'est ces petites palettes là de la marque Diego Dalla Palma. Donc j'ai la Nuda Warm et la Nuda Cool. Et vraiment c'est des petites palettes qui sont très bien pigmentées, très lumineuses. J'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est la Warm qui est comme ceci. Et on a la Cool que je préfère puisque j'aime vraiment beaucoup les tons froids. Et il y a un fard à l'intérieur qui est crémeux, qui est juste sublime. Donc voilà les deux harmonies si vous voulez voir un petit peu la différence. Donc la Warm et la Cool. Vraiment des petites palettes qui sont pas forcément données quand même par rapport au nombre de fards puisqu'elles sont entre 40 et 45 euros. Moi je les avais achetées sur Nocibé, mais franchement c'est la bonne qualité. Ensuite j'avais fait un maquillage avec cette palette que j'ai reçue dans mon swap avec Aurélie. Je vous remettrai la photo juste ici. Une pépite. Je ne connaissais pas du tout la marque Nomad Cosmetics. Celle-ci c'est la Hudson Valley. Et la palette elle est juste mais parfaite pour l'automne et l'hiver. Mais encore plus pour l'automne. Alors c'est que des mats et vous avez les lumineux au milieu. Mais vraiment elles sont... elle est magnifique. Enfin les couleurs elles sont magnifiques. Voilà, je vais y arriver. Vraiment une super belle palette, même au niveau du packaging, elle est canon. Et le maquillage que j'avais fait, j'ai adoré. Ensuite, bizarrement, parce que je l'avais un petit peu critiqué, la palette Ethereal Eyes de chez By Mario, parce que je vous avais dit qu'effectivement, elle était chère pour ce que c'était, que je préférais quand même la Aline Nude. Pas que je la préférais, mais que les fards étaient peut-être un peu plus impactants et que finalement par rapport au prix ce serait peut-être mieux d'avoir celle de chez Natasha. Mais au final je me suis principalement toujours retournée vers cette palette ce mois-ci. Dès que j'allais faire un creux, vous voyez aujourd'hui j'ai pas utilisé cette palette là, mais j'ai utilisé le fard mat en creux et en coin externe et en ras de cils. Au niveau du fard lumineux j'ai utilisé autre chose, mais vous allez voir l'état, hein, elle est quand même bien utilisée. Vous voyez par exemple à ce fard là, je prends toujours ce fard là, je crois, ce fard là de transition. Et les fards lumineux en fait c'est pas qu'ils sont pas impactants, ils sont impactants dans le sens où il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Ça va peut-être pas se voir en vidéo ou à l'œil nu comme ça assez loin, mais c'est vraiment bourré de paillettes et c'est quand même vraiment très joli. C'est vraiment une belle palette. Après est-ce qu'elle vaut 100 euros? Non je pense pas, mais ça reste quand même une très belle palette. Et ensuite ce que j'ai beaucoup utilisé c'est les fards que Aurélie m'a encore acheté pour le swap. Donc on a les Glam Shop, je les confonds des fois. Donc tous les Glam Shop, ceux-là, je les ai pratiquement tous utilisés, pas tous mais j'en ai utilisé quand même beaucoup. Ils ont un rendu juste sublime. Et les JD Glow qui sont comme ceci. Vraiment c'est des fards, je vous les conseille. Si vous voulez vraiment des fards très impactants, il y en a certains qui sont extrêmement lumineux, notamment celui-ci. Ils sont vraiment canons. D'ailleurs on m'a demandé de faire des swatchs avec le nom des fards, donc il faudrait que je fasse ça. Là il faudrait que je prenne le temps, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à faire, mais il faudrait que je le fasse. Mais en tout cas c'est des pépites. Ou vous pouvez très bien faire des maquillages complets avec ces fards là, ou des fois moi je n'ai simplement tapoté un lumineux ou un pailleté au centre de la paupière et qu'est-ce que ça faisait joli. Franchement c'est des super fards.
Donc voilà, vous voyez, cette vidéo elle a été assez courte, mais comme je vous l'ai dit, vu qu'on va faire pas mal de vidéos sur les favoris de l'année, que ce soit les palettes, les produits, tout ça, je voulais pas inonder cette vidéo de trop de produits pour en laisser quand même pour ces vidéos là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish